Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que vous êtes impatients de connaître la suite de ma précédente histoire. Souvenez-vous, celle de Saint-Charbel. Mais avant, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à mes émissions mystérieuses, étranges, paranormales. Voici donc la suite de cet incroyable récit concernant l'ermite maronite Youssef Makhlouf, qui est devenu par la suite Saint-Charbel Makhlouf, l'homme aux 29 000 miracles. Et donc je vais vous raconter maintenant un des plus extraordinaires miracles qui défie depuis toujours la science et la raison. En quelques secondes, faisons un rapide retour en arrière concernant Saint-Charbel. Alors souvenez-vous, lors du dernier récit, tout avait commencé après son décès le 24 décembre 1898, où d'étranges lumières flottaient au-dessus de son tombeau. Donc, suite au témoignage des très nombreuses personnes qui ont pu constater ce phénomène très étrange, des hautes autorités libanaises ont décidé d'ouvrir le tombeau, d'exhumer le corps et de le faire expertiser, ce qui a été d'ailleurs fait plusieurs fois de 1899 à 1950. Plusieurs expertises ont été pratiquées et à chaque fois, les experts médicaux ont pu constater que le corps était toujours intact. Et même, il était souple et produisait un liquide huileux, composé également de sang et de sueur. Sa béatification a été faite par le pape Paul VI le 9 octobre 1977, 79 ans après sa mort. De très nombreux miracles ont été recensés, parmi lesquels celui de Madame Noad El-Chami. Alors c'est ce cas extraordinaire que je vais vous raconter aujourd'hui, tant son histoire est tellement irréelle et pourtant absolument vraie. D'ailleurs, elle a été certifiée par les plus hautes autorités médicales et chirurgicales du Liban. C'est tellement surprenant que vous aurez du mal à y croire. Et pourtant, imaginez une femme souffrant d'un AVC suite à une artériosclérose bilatérale, diagnostiquée bien sûr par les médecins de l'hôpital Dieu de Beyrouth. Cela la condamne à vivre paralysée, avec une douleur très soutenue, intense. C'est le cas donc de Madame Noad El-Chami, une Libanaise, mère de 12 enfants. Son fils aîné, désespéré, va implorer Saint-Charbel à l'abbaye d'Anaya. La nuit suivante, celle du 21 au 22 décembre 1993, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc dans cette nuit du 21 au 22 décembre 1993, apparaît en rêve deux moines enveloppés d'une lumière étrange et très intense. Entre les deux moines, il y a l'apparition de la Vierge Marie. Un des deux moines s'approcha de Madame Chami. Elle le reconnut immédiatement. Mais c'est Saint-Charbel! Il la rassura et il lui dit qu'il allait l'opérer et suite à cela, elle pourra remarcher, boire, manger normalement. Saint-Charbel posa ses mains autour du cou de Madame Chami et là, elle ressentit une certaine douleur qui devenait de plus en plus intense à tel point qu'elle se réveilla brusquement. Mais le plus intrigant reste à venir. Elle se redressa sur son lit et là, miraculeusement, elle retrouva l'usage de ses jambes. Mais elle s'aperçut qu'elle avait quand même quelque chose au niveau du cou, ce qui l'intrigua fortement, et elle alla immédiatement dans sa salle de bain se regarder dans le miroir.
Et là, elle fut surprise, car elle s'aperçut qu'elle avait de chaque côté de son cou une importante plaie, mais ce qui est incroyable, ces plaies étaient toutes suturées d'une manière parfaite. Oui, vous m'avez entendu, les plaies étaient recousues. Donc, après stupéfaction, étonnement général de ses proches, de son mari, vous vous rendez compte, c'est un miracle ce qui arriva là. Donc, ils eurent la présence d'esprit de l'amener immédiatement à l'hôpital pour constater cet état de fait. Et là, ce fut l'étonnement, la stupéfaction des médecins urgentistes, car ce qu'ils ont vu, eh bien, a dépassé complètement la logique chirurgicale, médicale. Mais le plus surprenant reste à venir, car par la suite, ces points de suture lui ont été retirés. Et là, ils ont pu être analysés. Et ce qui est incroyable, c'est la structure de ces fils n'existe pas sur Terre. C'est extraordinaire. Ce sont des fils inconnus dans notre monde, des fils à 3 têtes, ce qui est encore plus surprenant. Mais le plus surprenant aussi reste à venir. Car chaque 22 du mois, jour de sa guérison, eh bien ces plaies s'ouvrent à nouveau et du sang s'en écoule. Pensez bien qu'elle fut expertisée par le milieu médical, bien qu'ils n'ont aucune explication à cela. Et ce qui est étrange, c'est après analyse biologique de ce sang ne lui appartient pas. C'est d'un ADN complètement inconnu. Et donc, le mystère s'épaissit encore de plus en plus. Alors, vous vous en doutez, la rumeur parcourut tout le Liban. Et chaque 22 du mois, des milliers de personnes vinrent lui rendre visite. 10 ans après les faits, en 2003, une nouvelle expertise médicale a lieu à l'hôpital de Beyrouth, faite par scanner, échographie, etc., qui confirme à nouveau que Madame Chamy a bien subi, il y a plusieurs années de cela, une intervention chirurgicale des plus mystérieuse, pratiquée sur des artères carotidiennes et faite de l'intérieur pour enlever les plaques artéromateuses. Donc, il a été conclu que Madame El Chamy a été miraculeusement et définitivement guérie de sa paralysie. Cette histoire est incroyable. Entre rêve et réalité, demeure à l'heure actuelle une des plus grandes énigmes pour la science et la raison également. Et elle continue à fasciner autant les sceptiques que les croyants. Alors j'espère que cette histoire vous a fasciné. Alors n'hésitez pas à mettre quelques commentaires, ce que vous en pensez, de partager, de liker également. Cela me fera grand plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre histoire tout aussi mystérieuse, étonnante même. Eh bien, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.